Ce projet permet de gérer le budget familial. Il est constitué d'une application Java EE, la voici, d'une application Android, la voici, et ensuite d'une application PHP qui permet d'intercepter les requêtes provenant de Android, d'exécuter et de renvoyer le résultat. Alors, nous allons commencer par déployer ou bien à présenter l'application Java EE. Nous pouvons le faire directement sur notre environnement Eclipse en faisant ceci. Clic droit, Run as, Run on Server. Dans ce cas, j'appuie sur Finish. Voilà l'application qui a été déployée sur le navigateur intégré à Eclipse. Mais notez que toutes ces applications ont déjà été déployées dans un serveur XAMPP portable pouvant recevoir les projets PHP. Je lance Apache, la base de données MySQL et ensuite le projet Java EE hébergé sur le Tomcat intégré à ce serveur portable. Alors lorsque le serveur Tomcat intégré à XAMPP est lancé comme ceci, nous allons ouvrir le navigateur, taper l'adresse localhost 2.8080 pour accéder à son interface Manage Apps pour pouvoir voir les applications qui ont été déployées. Nous avons déployé l'application Budget pour gérer le budget familial. On fait le clic droit et on ouvre. Donc voilà la même application qui a été déployée sur ce serveur. On se connecte à la base de données dépenses. La base de données est intitulée dépenses et précisément on accède à la table liste de toutes les dépenses. Donc je me connecte comme ceci. Étant connecté, je vois exactement toutes les dépenses de la table liste. À droite, nous avons les différentes statistiques par mois. Par mois, voilà toutes les dépenses que moi j'ai effectuées. Pour ce mois de janvier 2024, j'ai dépensé 11 000 francs. Et comment est-ce que j'ai dépensé exactement les 11 000 francs? J'ai dépensé les 11 500 francs en crédit de communication Airtime. Donc, effectuons une nouvelle dépense. Si je dépense, par exemple, j'achète une chaussure ce mois toujours de 15 000 francs. Voilà la chaussure qui a été enregistrée, 15 000 francs le 20 janvier. Donc, du coup, vous voyez exactement, en janvier 2024, j'ai dépensé 11 500 francs en crédit de communication et 15 000 francs pour une chaussure, pour un total de 26 500 francs dépensés en janvier 2020. Donc voilà ce que l'application s'y fait. Ça permet de pouvoir enregistrer les dépenses et de pouvoir le classifier pour que tu puisses voir exactement combien tu as dépensé le mois et en quoi est-ce que tu effectues tes dépenses pour voir comment tu peux essayer de réduire tes dépenses pour pouvoir atteindre tes objectifs. Nous avons maintenant l'application Android. Lançons l'application Android. Voici l'application Android. Je fais juste le clic droit, Run as Android Application pour lancer mon application Android. L'application Android ou bien l'émulateur Android étant en train de se lancer, je patiente quelques secondes. L'émulateur Android a fini de démarrer ainsi. Nous allons ouvrir l'application. Ok. On se connecte en entrant notre identifiant et notre mot de passe. Ok. Avec l'application Android, on peut afficher la liste de toutes les dépenses. Voici ça. List of consumption. La liste de toutes les dépenses. Voilà. Donc voilà toutes les dépenses que j'ai effectuées. Et ces dépenses-là, c'est exactement tout ce que nous voyons ici. Donc ce sont les mêmes choses. Les dépenses qui sont affichées ici, ce sont les mêmes dépenses que nous avons au niveau de notre application Java EE. Ok. On peut afficher la liste de toutes les entrées. Voilà les différentes entrées. On va effectuer une nouvelle entrée
ce mois. Les différentes entrées sont dans la table Income. Donc, ces entrées que vous voyez affichées ici, les voici au niveau d'Android. 2000 francs, 2000 francs, 4000 francs, 4000 francs, 5000 francs, 5000 francs. Donc, ajoutons une nouvelle entrée. Income. Donc, ce sont les entrées. Donc, ce mois-ci, je suppose que j'effectue un business et j'ai une entrée, par exemple, de 20 000 francs. Lorsque c'est fait, j'enregistre la nouvelle entrée. OK. Et voilà. Donc, voilà les 20 000 francs que je viens d'ajouter. Faisons une simulation. On ajoute une nouvelle dépense. Donc, je dépense en termes de crédit de communication une fois de plus. Je suppose que j'ai effectué déjà une dépense de 11 000 francs en termes de crédit de communication. Ajoutons une nouvelle dépense via Android. Donc, je vais ajouter la somme de 3500 francs. Voilà, donc ajoutons la somme de 3500 francs pour le crédit de communication ce mois-ci. Donc, j'envoie. Lorsque je reviens ici, je rafraîchis. Vous voyez, les 3500 francs se sont ajoutés le 20 janvier. Donc, du coup, ça fait que les dépenses par mois ont augmenté. Ça fait 30 000 francs. Et dans les détails, les 30 000 francs ont été gaspillés en termes 15 000 francs de crédit de communication et 15 000 francs pour l'achat d'une chaussure. Donc, voilà un peu en gros comment cela fonctionne. Et pour finir, on va afficher le ratio entre les dépenses et les entrées. Console balance. Donc voilà, pour ce mois de janvier, j'ai dépensé 30 000 francs au total. Les entrées donnent 80 000 francs pour le mois de janvier. Donc j'ai eu des entrées et voilà normalement ce que je dois avoir dans ma poche actuellement pour ce mois. Merci de votre aimable attention. Au prochain projet.